Bonjour les amis de partout, soyez salués chaleureusement. Nous vous aimons et c'est toujours avec une grande joie, un grand plaisir que l'on se tient ici sur ce plateau pour vous transmettre le savoir, pour ce rendez-vous de notre école du savoir ouverte à toutes et à tous, ouverte à ceux qui ne veulent pas demeurer dans l'ignorance, ouverte à ceux qui ne veulent pas demeurer dans les contradictions, ouverte à ceux qui ne veulent pas demeurer dans les incertitudes, les insuffisances, ouverte à ceux qui ne veulent pas demeurer dans ce qui n'a pas marché, ouverte à ceux qui ne veulent pas demeurer dans les bas-fonds des œuvres de la loi de Moïse. Vous êtes les bienvenus. Ici, vous pouvez suivre les cours sur Franck Cana École de la foi révélée, YouTube, sur Facebook, évangéliste éditeur Franck Cana, et sur TikTok, évangéliste Franck Cana. Tous les jours, il y a des cours. Cours du niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour tout le monde, quiconque. Pour ceux qui veulent apprendre, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne le sont pas, les libres chercheurs, libres penseurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, ceux qui veulent ajouter de la connaissance, vérifier leurs acquis, amplifier ce qu'ils connaissent déjà, ceux qui veulent passer de la connaissance à l'exactitude. Vous êtes les bienvenus. Suivez ces cours qui vous feront du bien. Chaque mardi, 18h, non, chaque mardi 15h et chaque dimanche 6h30, heure de Paris. Ici, pour aujourd'hui, nous avons cette livraison spirituelle numéro 123. Et vous savez que Dieu a donné à tout humain l'intelligence. S'il est pédagogue, s'il est enseignant, et c'est l'une de ses responsabilités d'être à même de trouver les voies et moyens pour transmettre au mieux le savoir afin d'être compris par toutes sortes de publics. Raison pour laquelle nous transmettons le savoir à travers les cours de Franck Cana École de la foi révélée, à travers les livraisons spirituelles comme ici, des devoirs et des conseils de Dieu pour chacun de nous. Prêtez attention à cela. Livraison spirituelle 123, devoir numéro 38. Sujet. Avez-vous la révélation de la Sainte Seine parce que, en contradiction totale avec les Écritures, d'une manière générale, d'une manière globale, la généralité dans les milieux chrétiens est de concevoir la Sainte Seine, de la comprendre et de la mettre en pratique d'une seule manière. La manière la plus populaire, le pain physique, le vin, pain représentant la parole, vin représentant le sang du Seigneur, que l'on prend en hommage, en mémoire de Jésus. Mais, au-delà de cette compréhension basique et de cette pratique, la Bible déclare « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». En y réfléchissant, on se rend compte d'une contradiction chrétienne, enracinée, un problème non résolu que le Saint-Esprit nous a demandé dans ce siècle présent
de résoudre au plus vite. Parce que Dieu donne toujours une nouvelle révélation qu'il n'avait pas donnée à la génération précédente. De quoi s'agit-il ici? Nous parlons de la Sainte Seine. Chaque dimanche, chaque réunion, dans beaucoup d'endroits, à travers la terre, les gens soulèvent à droite le pain, à gauche le sang du Seigneur, le vin, droite le pain qui représente le corps, à gauche le vin qui représente le sang de Christ. Et il est dit, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 17, là-bas, et c'est ce que les gens pratiquent en général, ils vont prendre ce qu'ils appellent la Sainte Seine en mémoire de Jésus. Chose étrange, parce que en mémoire d'un mort, ça veut dire que la personne n'est plus vivante, en totale contradiction avec Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19-20, où il est dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je peux y ajouter beaucoup d'autres paroles témoins, disant qu'il est vivant. Exode chapitre 3, verset 14, c'est pour un homme vivant. Matthieu chapitre 22, verset 32. Luc chapitre 20, verset 38. Et j'en passe. Qui atteste qu'il est là, bien vivant, avec nous, jusqu'à la fin des temps. Conclusion, nous ne pouvons pas donc, si je crois qu'il est encore vivant, je ne peux donc pas célébrer quelque chose en mémoire de lui qui est mort. Jésus a dit, nul ne peut suivre deux maîtres. Ma sœur, mon frère, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à faire un choix. Soit ton Dieu est vivant, ou soit ton Dieu est mort. Tu ne peux pas continuer un pied à gauche, un pied à droite. Non. Deutéronome chapitre 30, verset 19, je mets devant toi la mort et la vie. Et Dieu dit, choisis la vie parce qu'il est vivant. Toi maintenant, tu vas célébrer la mémoire, tu prends l'autre chemin de la mort et tu célèbres. Le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de faire un choix. Nous y reviendrons un autre jour sur cet aspect-là, contradictoire dans la famille chrétienne, où les gens, beaucoup, pratiquent des choses en contradiction avec les Écritures. Cela ne veut pas dire qu'un verset contredit un autre. Non, c'est l'homme qui ne comprend pas. Et c'est pour cela que nous enseignons. L'homme, il pense être dans la foi alors qu'il n'y est pas, parce que pour être dans la foi, il faut déjà comprendre ce qu'est la foi. Et pour comprendre les choses de la foi, on ne les comprend pas par l'intelligence humaine, mais par la révélation divine, Jésus l'a dit. Et c'est pour cela que nous enseignons
la foi, mais révélée. Attention, pas celle de la rue, pas celle accessible à tout le monde. Non, 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 non. Pas la foi friperie, non. La foi révélée. Et pour aujourd'hui, concernant cette histoire de Sainte Seine, je laisse de côté l'autre aspect. Je viens dans quelque chose que tout le monde va comprendre simplement et pouvoir faire le devoir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 17 à 20, l'ossature du décor de la Sainte Seine est plantée. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, il y a un feu rouge qui dit, attention, avant d'aller plus loin, avant de faire le devoir, il faut savoir que la parole de Dieu, il y a le lait pour les enfants, la lettre, la nourriture des enfants. Ensuite, Hébreux chapitre 5, 12 à 13 dit l'objectif, c'est de ne pas rester enfant, mais aller à l'âge adulte. Après le lait, 1 Corinthiens 3, 2 dit qu'il y a la nourriture solide. Et le troisième niveau, Pierre vient dire 2 Pierre 3, 16, ce sont les points difficiles à comprendre. Devoir, très simple par conséquent. Première question. Dans votre compréhension de la Sainte Seine, on commence par le b.a.-ba, le niveau des enfants, qui consiste donc à prendre à droite le pain est là, le vin est en bois. Cette compréhension-là, qui est appelée le lait ou la lettre du niveau des enfants, donnez s'il vous plaît des versets, même 2, maximum 3 pour ne pas vous prendre du temps, et qui témoignent de la compréhension de cette Sainte Seine du niveau des enfants. Deuxièmement, puisque la même parole, nous sommes prévenus qu'il y a 3 niveaux de compréhension. Donnez, toujours concernant la Sainte Seine, le niveau de compréhension qui correspond à la nourriture solide. Vous pouvez donner 3 versets. Troisième question, toujours la Sainte Seine, au plus haut niveau maintenant de compréhension, point difficile à comprendre, expliqué par l'apôtre Pierre, donner 3 versets bibliques qui parlent de la Sainte Seine, mais sur un niveau de compréhension difficile à comprendre. Très simple, les bien-aimés, j'ai planté le décor et à vous maintenant, moi j'ai fait ma part, à vous maintenant de vous mettre au travail, un petit devoir, le 38e devoir. Bonne chance pour ce devoir et les réponses sont individuelles, confidentielles. Vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire à plusieurs ou seul, ça dépend de vous. Prenez même 15 Bibles, prenez des ouvrages d'explication de texte et tout. Vous avez cette liberté. En tout cas, travaillez et faites-moi parvenir par les canaux que nous avons ensemble pour communiquer vos réponses par mail, par WhatsApp, par Messenger en privé, tout ça là, par message TikTok. Bref, vous avez tout. La balle est de votre côté. Bonne chance et à très bientôt.